Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous, Seigneur, la clarté, accorde-nous la compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à Dieu pour cette opportunité de pouvoir partager à nouveau sa parole. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, je vais nous entretenir sur un thème, celui du jeûne et de la prière. Le jeûne et de la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. Matthieu chapitre 6, le verset 16 à 18. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Ici, le Seigneur est en train d'enseigner. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit que lorsque nous jeûnons, il y a une attitude qu'il faut avoir. Maintenant, vous voyez, il y a une fois, j'ai eu une discussion sur Facebook avec un monsieur. À cause de ce qu'il avait publié, c'était complètement faux. C'était de pures hérésies. Et donc je lui avais répondu, j'ai dit, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai à cause de ça, ça, ça et ça. Et le monsieur a voulu me montrer qu'il connaissait, entre guillemets, la parole. On a commencé à discuter, mais je me suis rendu compte qu'il était éparpillé. Il ne pouvait pas rester sur une seule chose et raisonner logiquement. Il était éparpillé, touché ici à gauche. Il faisait que s'il en d'ici, j'allais assis à gauche. En fait, c'était quelqu'un qui avait ce qu'on dit la maladie des questions oiseuses. Ce sont ces personnes qui veulent tout le temps montrer qu'ils connaissent. Mais en réalité, ils sont incapables de rester sur un temps de maintenir une discussion sur un seul sujet sans pour autant aller à gauche, à droite. Parce qu'il veut toucher de tout pour montrer qu'il connaît. Et dans ce qu'il avait dit, la même personne avait fait une autre publication pour dire que jeûner, le chrétien ne doit pas jeûner. Le chrétien ne doit pas jeûner. Et il avait dit que ce passage que je viens de lire, c'était aux Juifs que Dieu était en train de parler. Ouais. Quand vous lisez le passage, vous vous rendrez compte que ce sermon, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7, constituent un seul et même sermon que Jésus-Christ a donné et dans le même sermon que Jésus a donné au début de Matthieu 5, vous allez voir que Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes quoi? Le sel de la terre et la lumière du monde. C'est dans le même sermon que Jésus a dit ça. C'est dans le même sermon qu'il y a les béatitudes et tout. Donc comme ça, quelqu'un arrive à conclure que là où Jésus dit que nous sommes le sel et la lumière du monde, c'est pour nous. Les béatitudes, c'est pour nous. Mais que la partie il faut gêner, c'est pour les autres.
Or, quand il dit que Jésus s'adresse aux gens, quand vous lisez encore un peu plus haut, vous verrez que le même Jésus dit lorsque tu pries. Donc, comme ça, il parle aux Juifs. Non. Non. Rappelez-vous, on est venu poser une question à Jésus une fois. Et on lui a dit, les disciples de Jean-Baptiste, eux, ils jeûnent. Mais tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tes disciples, à toi, eux, ne jeûnent pas? Et Jésus leur répondra que les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Mais Jésus dira ensuite que lorsque l'époux leur sera enlevé, en ce moment-là, ils jeûneront. Ils jeûneront. Et il parlait de ses disciples et de tous ceux qui vont suivre après. Dans le passage que je viens de lire, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, pas si. Il n'a pas dit si, mais lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. La personne qui a dit de ne pas, lorsque vous jeûnez, lui-même a jeûné. Jésus-Christ lui-même avait jeûné. Et nous voyons cela dans les passages des Écritures. Dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4 également, nous voyons comment le Seigneur, lorsqu'il a été tenté, n'a absolument rien pris du tout. La vie dit qu'il eut faim. Jésus lui-même avait jeûné dans le désert. Et encore, nous avons toujours cru à tort où on dit souvent que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Comme pour dire que c'est la seule fois où Jésus a jeûné. Non. Parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 17, lorsque Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, lorsque ses disciples n'ont pas pu chasser les démons, Jésus leur dira que cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Cela révèle en fait un détail que beaucoup ont manqué. Jésus n'est pas seulement en train de dire qu'il faut jeûner, non. Jésus est en train de révéler par là que même lui, il jeûnait toujours. Oui, Jésus n'a pas seulement jeûné 40 jours et 40 nuits. Jésus avait l'habitude de jeûner régulièrement. Le jeûne faisait partie intégrante de sa vie sur terre. Il est notre modèle par excellence. Donc, quelle que soit ta spiritualité, même si tu dis que, moi, peu importe de quelle école de pensée tu fais partie, de quelle est ta doctrine ou de ce que tu crois, Jésus a jeûné. Et ne serait-ce que pour ça, tu dois jeûner aussi. Plaise à Dieu que nous puissions tous jeûner. Que ce soit de plein gré ou de force, bien aimé, tu seras forcé à jeûner, crois-moi. Mais plaise à Dieu que nous jeûnions de plein gré, lorsque tu jeûnes. Mais le Seigneur dit qu'il y a une manière de jeûner. La manière de jeûner, c'est, Jésus dit, de ne pas prendre un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Les hypocrites, ils font semblant. Déjà, il ne sent pas le jeûne, mais il veut montrer pour que tout le monde sache qu'il est en train de jeûner. Alors que le jeûne est censé être entre Dieu et toi. Tu vois, on dit pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous dis la vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc lorsque nous jeûnons, en aucune manière et d'aucune façon nous devrons montrer aux hommes que nous sommes en train de jeûner. Nous ne devons pas leur montrer que nous sommes en train de jeûner. Il ne faut pas que ton visage soit tu fonces la mine, que tu sois en train de maugriner, de montrer que non, je jeûne, que tu sois en train de rappeler à tout le monde que tu es faible, que tu ne peux pas. Non, la Bible dit au contraire.
sois à ton meilleur, sois présentable. Ce que le Seigneur Jésus veut, c'est qu'autant que cela nous est possible, c'est que soit que tu jeûnes, soit que tu aies pris un repas copieux, tu t'es blindé le matin, qu'on ne puisse pas dire, qu'on ne puisse pas faire la différence entre quand tu as mangé et quand tu n'as pas mangé. On ne doit pas faire la différence. Et d'ailleurs, quand on dit le jeûne même, le jeûne, ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Non. Le jeûne, ce n'est pas qu'une privation de nourriture. Donc, nous ne devons pas montrer que nous sommes en train de jeûner. Il y a aussi autre chose que la parole de Dieu nous dit concernant le jeûne. Dans Ésaïe 58, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ésaïe 58, nous lisons à partir du premier verset. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que me sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour discuter et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Vous voyez donc, le jeûne, il y a une façon dont le jour où vous jeûnez le veut. Ce n'est pas seulement une période, une journée où vous privez de nourriture. Je continue à lire le verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se courber sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Maintenant, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ici, nous avons Israël qui est en train de se plaindre, qui dit, mais nous jeûnons, mais nous ne voyons pas de résultat. On est en train de se mortifier, on est en train de s'accabler, de se priver de nourriture, hein? Mais Dieu ne voit pas cela. Pourquoi est-ce qu'il disait que Dieu ne voit pas cela? Parce qu'ils ne voyaient pas le résultat de leur jeûne. C'est pourquoi ils étaient en train de jeûner. Ils ne voyaient pas cela. Et Dieu maintenant décide de répondre à son peuple par la bouche de son prophète Isaïe. Et Dieu dit, vous vous courbez comme des joncs. Vous aimez montrer que vous jeûnez, comme dans le passage que nous avons lu au début dans Matthieu. Vous êtes des hypocrites. Parce que jeûner, pour vous, c'est juste s'humilier, se priver de nourriture et souffrir. Et Dieu dit, ce n'est pas le jeûne auquel je prends plaisir. Parce que pendant que vous jeûnez,
Pendant la période où vous jeûnez, vous êtes méchant. Vous pratiquez de la méchanceté. Vous refusez de pardonner. Vous refusez de faire du bien. Vous refusez d'être généreux. Vous refusez de venir en aide aux autres. Vous voyez, Dieu est en train de révéler. Peut-être que c'est une parole pour quelqu'un. Que tu jeûnes, tu ne vois pas de résultat parce que tu vois le jeûne comme étant seulement un moment où on se prive de nourriture. Mais qu'à côté, il y a des choses que tu fais, que Dieu voudrait que tu cesses et des choses que Dieu voudrait que tu fasses. Et Dieu dit, si vous faites toutes ces choses, ta lumière poindra comme l'aurore. Il dit, ton jeûne maintenant va commencer à produire des fruits. En ce moment-là, je verrai et j'entendrai. Parce que Dieu est aussi intéressé par la disposition de notre cœur au moment où nous sommes en train de le chercher. Voici pourquoi quand nous prenons un temps de jeûne, spécialement pour une longue période, c'est un moment aussi où nous prenons le temps de checker. David dit, sonde mon cœur, Seigneur, et vois s'il y a des voies qui ne sont pas droites en moi. C'est un moment où nous nous repentons. C'est un moment où, au moment où nous prions, nous sommes aussi ouverts et attentifs. Nous attendons à ce que Dieu puisse mettre le doigt sur certains domaines de notre vie et dire, ah, ça, c'est pas bon. Ça, il faut que ça cesse. Et Dieu dit, si Israël peut faire toutes ces choses, alors Dieu s'empressera de lui répondre. L'attitude, la disposition de cœur est très très importante. Donc, le jeûne fait partie de la vie du chrétien. Le jeûne fait partie de la vie du chrétien. Que le chrétien le veuille ou pas, il doit jeûner. Parce que le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ lui-même, avait mené une vie de jeûne sur la terre. Et donc, nous devons aussi apprendre à jeûner. Nous devons jeûner. Maintenant, qu'est-ce que le jeûne? Quand on parle de jeûner, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il y a plusieurs sortes de jeûnes que nous voyons dans la parole de Dieu. Le jeûne dure une journée, n'est-ce pas? Un jeûne dure une journée. Le jeûne, je ne sais pas si j'appelle le jeûne commun ou régulier, celui que nous connaissons dure une journée. Oui. Une journée, et la journée fait 12 heures. Parce pourquoi le jeûne dit 12 heures. Si tu commences de 6 heures, il faut 18 heures. Parce pourquoi à 18 heures, tu peux rompre ton jeûne. Mais aussi, il arrive aussi qu'il y en a qui rompent le jeûne à 15 heures, à midi. Ce n'est pas un problème. Dieu l'accepte du moment que ce que j'ai cité plus tôt est là. C'est un moment d'humiliation, disposition de cœur. Je dis, Seigneur, c'est toi que je cherche. Toi que je veux. Quelque chose de bien précis. Et spécialement lorsque c'est pour une longue période. Donc, il y a le jeûne de 24 heures. Comme lorsque Néhémie avait jeûné, pas Néhémie, Esdras plutôt, ils avaient jeûné, ils avaient fait un jeûne de 24 heures pour pouvoir prier Dieu que la route soit bonne, que la route soit sans danger. C'est un jeûne de 24 heures. Donc, dans le jeûne de 24 heures, ça, tu peux très bien ne rien manger. Parce que tu sais qu'arrivé un moment, tu vas prendre de l'eau. Il n'y a aucun problème. Ce jeûne-là, nous le connaissons. Et ce type de jeûne, c'est un jeûne que nous devrons pratiquer régulièrement. Les premiers chrétiens, soit on nous raconte que les premiers chrétiens avaient l'habitude de jeûner 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ils jeûnent. Et l'apôtre Roland Dallot, par exemple, a l'habitude de jeûner tous les mercredis. Ça, je l'ai entendu le dire. Il dit, chaque mercredi, il jeûne. Chaque mercredi, il jeûne. Donc, il y a dans la semaine un jour qu'il a pris
à part pour pouvoir jeûner. Et c'est important parce que beaucoup de chrétiens font ce qu'on appelle des programmes d'urgence. C'est quand la situation tombe sur eux maintenant qu'ils veulent commencer à jeûner. Or, quand tu n'es pas habitué, vous voyez, quand tu n'es pas en train de t'exercer, le jour où tu dois performer, je sais, même si le mot n'existe, prenez ça comme ça, vous avez compris. Le doigt où tu dois passer, où tu dois ton tour maintenant de passer à l'action, comme pour les sportifs. Vous voyez, il a besoin de se maintenir en forme même dans les périodes hors compétition. Il s'entraîne régulièrement. Sinon, il devient lourd, il devient gros. Il mange n'importe comment. Déjà, c'est que son endurance va diminuer, sa vitesse va diminuer, il va avoir des problèmes de santé. Voici pourquoi la Bible dit que prenez garde que vos cœurs ne s'alourdissent par l'excès du manger et du boire. Ceux qui passent leur temps à se goinfrer ont l'esprit lourd, le cœur lourd. Ce sont des personnes qui ont du mal à capter Dieu, à percevoir Dieu. Les mouvements de l'esprit, les petites conduites, instructions que Dieu donne, ils ont du mal à capter ça parce qu'ils sont lourds à force de tout le temps manger, Leur esprit est affamé. Donc, un sportif qui ne fait que se goinfrer, le jour où il y a une compétition, vous allez voir qu'il aura du mal à tenir, il aura du mal à suivre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas entraîné. Et s'il attend les moments de compétition, il risque de ne pas être prêt à temps. Parce pourquoi des fois nous faisons des programmes car je ne dis pas que quand il y a des problèmes, nous ne devons pas jeûner. Non, c'est une bonne chose. Mais quand nous attendons toujours les problèmes pour jeûner, vous allez voir que vous avez du mal dans ce moment-là à faire confiance à Dieu. Parce que vous n'êtes pas habitué. Le chrétien est censé s'exercer dans la prière, dans le jeûne. Tu es en train de développer un muscle. Quand tu es en train de te développer, vous allez voir que les moments viennent où l'énergie que vous dépensez, vous ne dépensez pas autant d'énergie que celui qui n'était pas en train de s'exercer. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui, quand des situations viennent, ils vont juste aller prier un peu. Seigneur, je prie, voilà. Et paf, Dieu répond. Et toi, tu te dis, tu as envie d'aller faire la même chose, tu pries, mais tu ne vas pas résoudre. Non, c'est pas ça. Arrêtez, la personne a un historique de piquet, un historique d'investissement, de paquets, de doses de prière, de jeûne que la personne a. En fait, la personne est en train de puiser dans quelque chose. Or, au moment où la personne fait ça, ce n'est pas à dire qu'elle a arrêté de jeûner ou de prier. Non, la personne est toujours en train de continuer. Mais la personne a développé son muscle de prière, son muscle de jeûne à un niveau où, pour soulever, il y a des points pour lesquels elle n'a plus besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour soulever. Voici pourquoi nous devons jeûner régulièrement. Nous devons prier régulièrement. Bien aimé, le jeûne et la prière, je ne cesserai jamais de le dire. Un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui ne prie pas, je ne sais pas comment tu arrives même à survivre sans prier. Comment tu fais? Une semaine sans prier. J'ai vu des chrétiens comme ça. Je suis allé chez eux, je viens, je passe 3 jours, une semaine, on est dans la même chambre, je les regarde. Ils ne prient pas. Il se lève le matin, il est parti. La nuit, il vient, il va rester connecté, il va faire des heures. Et s'endormir, sans prier. J'ai dit, Seigneur, la nuit ne se lève pas pour prier, le matin ne se lève pas pour prier, la journée, à aucun moment il ne prie. Bien aimé, comment tu arrives à survivre? Comment tu arrives à survivre? Un chrétien doit jeûner. Donc, comme le sportif, tu dois t'exercer régulièrement dans la prière, dans le jeûne. Donc, le jeûne de 24 heures. Le jeûne de 24 heures. Tu peux le faire occasionnellement. Tu peux en faire un programme. Régulièrement, tu jeûnes. Il y a aussi le jeûne de plusieurs jours. Le jeûne
de 3 jours à sec, sans boire, sans manger, celui que vous connaissez, sans boire, sans manger. Comme dans le cas d'Esther. Esther a fait un jeûne sec, sans boire, sans manger. Et c'est ce jeûne-là que nous appelons même le jeûne d'Esther. Maintenant, j'aimerais dire ceci. En ce qui concerne le jeûne d'Esther, ne faites le jeûne d'Esther que dans 2 situations. 1, c'est une situation de vie ou de mort. De vie ou de mort. Vous avez, là, c'est que vous êtes désespéré. Il n'y a aucune alternative, aucune solution. Vous avez essayé tout ce que vous savez et vous ne savez plus quoi faire. Parce que c'est un jeûne qui va vous coûter. Hein? Quand vous décidez d'aller vous-même faire ce genre de jeûne, quand vous décidez de faire ce genre de jeûne, vous allez sentir ça. 3 jours sans manger, sans boire. Sans boire, vous allez sentir ça. Ça va vous ébranler, oui. Ne faites ça que si c'est une situation de vie et de mort. Ça, c'est 1. Et j'ouvre une parenthèse rapidement, de grâce. Si pendant vos jeûnes, vous sentez que votre santé est en train d'être affectée gravement, arrêtez le jeûne. Dieu ne nous a pas appelés à mourir. Yes, arrêtez votre jeûne. Arrêtez votre jeûne. Prenez un temps de pause et continuez. Et il y a une façon de jeûner pour ne pas que votre santé soit affectée. Ensuite, la deuxième situation pour faire le jeûne d'Esther, c'est lorsque Dieu vous le demande, sur une instruction de Dieu. Si Dieu te dit, fais un jeûne d'Esther 3 jours, là tu es sûr que le ciel va te soutenir. Et généralement, quand c'est un jeûne sur instruction, vous allez voir que Dieu vous donne l'énergie de tenir. Vous allez jeûner sans même sentir que vous êtes en train de faire ce genre de jeûne. Voilà. Ensuite, il y a aussi le jeûne de 21 jours, comme celui de Daniel, le jeûne de 14 jours, 40 jours, ainsi de suite. Et vous pouvez jeûner indéfiniment. Je connais un homme de Dieu qui jeûne depuis 18 ans. Ça fait 18 ans qu'il jeûne. Et je vais vous dire comment il a fait. Et ici, j'aimerais dire autre chose. Quand vous voulez faire un jeûne de plusieurs jours, sans manger, sans boire, si c'est 7 jours durant, ce n'est pas à sec, et ce n'est pas un jeûne de 7 jours. Vous pouvez, de 7 jours, vous ne mangez rien. Vous ne buvez rien et vous rompez le soir à 18h ou à 19h ou 21h, selon que l'esprit vous conduit à le faire. Mais tout qu'on fait à partir de 18h, vous pouvez manger. Même à 15h, vous pouvez manger, mais sinon généralement c'est à 18h. Donc si vous arrêtez à 18h, vous mangez. Le lendemain, vous continuez, ainsi de suite. Vous faites ça pendant 7 jours, c'est bon. Mais si vous voulez faire un jeûne au-delà de 14 jours, au-delà de 14 jours, c'est-à-dire tous les jours, vous allez jeûner et rompre le soir, de grâce, prenez de l'eau. En fait, au-delà de 7 jours même, si vous voulez faire un jeûne au-delà de 7 jours, buvez de l'eau. Oui. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, la Bible dit que « Et Jésus eut faim », pas qu'il a eu soif. Jésus a eu faim. Il ne mangeait pas, mais il n'est pas dit qu'il ne buvait pas. Il y a les cas où, comme dans le cas de Moïse, on vous dira sans boire, sans manger. Voilà. Mais pour le cas de Jésus, on dit qu'il avait eu faim, pas qu'il avait eu soif. Si tu veux faire un jeûne régulièrement, jeûner régulièrement au-delà de 7 jours, bois de l'eau. Bois de l'eau. Il faut boire abondamment et le soir tu manges. Mais de la journée, bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Et quand tu fais ça, tu peux même jeûner 1 année. Tu bois de l'eau la journée, le soir, tu manges 1 fois par jour. 1 fois par jour. Tous les jours, 1 fois par jour. La journée, tu bois de l'eau. Oui. Le corps a besoin de l'eau, l'organisme a besoin d'eau. Si vous ne prenez pas, en réalité, ce qui est difficile dans le jeûne, ce n'est même pas d'abord la faim, c'est l'eau que vous ne buvez pas. La soif, vous êtes déshydraté.
c'est très pénible. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, ce n'est pas un péché. Buvez de l'eau. Il y a aussi le jeûne avec les fruits. Vous pouvez jeûner et prendre du fruit. Ou tout ce que vous faites, c'est prendre des fruits. Comme ce que Daniel et ses compagnons avaient fait à Babylone. Ils ne mangeaient que des fruits durant 10 jours. Que des fruits. Vous pouvez faire ça 2 jours, 3 jours. Vous ne prenez que des fruits. Ça aussi, c'est un jeûne hautement efficace, mais vous allez sentir ça aussi. Mais pendant ce genre de jeûne aussi, buvez de l'eau. Ne mangez pas que des fruits, buvez de l'eau. Et évitez tout ce qui est acide. Les fruits là, ne prenez pas des fruits qui sont acides. Comme le citron, l'orange. Évitez tout ce qui est acide. Évitez tout ce qui est acide. Sinon, vous risquez de faire une crise ulcéreuse et ce ne serait pas bien. Et même quand vous jeûnez, vous avez rompu votre jeûne. N'allez pas prendre quelque chose d'acide. Tu vas aller rompre avec du gari. Ou aller prendre quelque chose qui est très pimenté ou de très aigre. Tu vas réagir, tu auras tout de suite mal au ventre. Non, il ne faut pas faire ça. Donc même si tu veux prendre quelque chose comme ça, mange quelque chose de solide d'abord, quelque chose qui n'est pas acide, qui n'a pas l'acide à l'intérieur, avant maintenant d'ajouter ça dessus. Voilà, mais comme je l'ai dit, si ta santé est en train d'en pâtir, arrête ton jeûne. Ensuite, quand tu iras mieux, tu vas continuer. La raison pour laquelle même beaucoup de personnes ont du mal à jeûner, c'est parce que ce n'est pas une pratique quotidienne dans la vie. Si tu jeûnes régulièrement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tu jeûnes dans le mois 5 fois, 6 fois, tu vas voir que jeûner ne sera pas difficile pour toi. Et aussi, une chose que j'aimerais dire, c'est ceci. Le jeûne, durant le jeûne, vous aurez faim. Yes, on n'a qu'à se dire la vérité. Jésus eut faim, donc vous aurez faim aussi pendant le jeûne. C'est une chose tout à fait normale. Ne soyez pas surpris par cela, d'avoir faim. En fait, vous allez vous rendre compte que quand vous n'êtes pas en train de jeûner, vous pouvez passer toute la journée. Vous ne prenez même pas le petit déjeuner. Allez, la vie continue et tout va bien. Mais le jour où vous dites demain je jeûne, vous allez vous rendre compte que c'est à 5 heures que vous allez commencer à avoir faim. À 5 heures. Jésus. Ça m'est arrivé, moi, quand je dis je vais jeûner demain. À 5 heures déjà, j'ai très faim. Et bizarrement, j'oublie même que j'ai prévu jeûner aujourd'hui des fois. Et je serai déjà en train de penser à ce que je vais cuisiner. Je suis impatient que le Meshaï, le vendeur de pain, sorte. Souvent, je suis le premier client. Je suis en train de voir, ok, qu'est-ce que je vais acheter 3 œufs. Est-ce que celui qui vend les condiments là sont là? Ils mettent un peu de tomate aussi dedans. Tomate, de l'oignon, du piment vert. Mais il faut aussi un peu de mayonnaise. Une baguette de pain. Si je fais un peu de lait à côté avec du café, ce serait bien. Jésus. Tu penses à qu'est-ce que tu vas manger le matin alors que tu as décidé de jeûner. Ne suivez pas votre faim. Le fait d'avoir faim n'a rien d'étrange. Yes. Si tu as faim, si tu jeûnes, tu auras faim. Ça peut arriver, ça n'a rien d'étrange. Ce n'est pas une raison d'aller manger. Non, d'aller rompre ton jeûne. Tu peux continuer ton jeûne. Au fur et à mesure, tu vas voir qu'un moment, ça ne te dira rien. En fait, quand tu restes focalisé même sur ta faim, c'est là que tu auras faim. Parce que quand on jeûne avec un objectif. Il ne faut jamais jeûner pour jeûner. On jeûne avec un objectif. On jeûne pour une raison. Même quand Dieu ne nous donne pas d'instruction, on jeûne pour une raison. Donc quand tu jeûnes et que tu es focalisé sur ton objectif, focalisé pour ce pourquoi tu es en train de jeûner, tu te rends compte que tu n'auras pas faim. Et le jeûne est un moment de privation. C'est le moment où il faut se mettre à part. C'est le moment où il faut laisser certaines choses, se séparer de certaines choses. C'est un moment de consécration. C'est le moment où il faut
il faut aller moins sur les réseaux sociaux. Seulement, il faut aller moins sur les réseaux sociaux. Seulement, il faut regarder moins de films. Seulement, parce que il y a des personnes qui veulent tuer le temps comme ça. Il dit qu'il jeûne, mais pour lui, c'est juste ne pas manger. Et il passe son temps à regarder des films. Il passe son temps à discuter avec les gens sur les réseaux sociaux. Il passe son temps à passer des appels. Et la personne ne bénéficie pas de son jeûne. Ce n'est pas ça. Quand tu jeûnes, tu dois te priver de toutes ces choses afin de te donner à la prière. Si tu jeûnes, tu ne pries pas, c'est zéro. Tu es en train de faire un diète ou une grève de la faim. Si tu ne pries pas, ça ne sert à rien. Le jeûne et la prière vont ensemble. Tu ne peux pas jeûner sans prier. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Donc, si tu fais ton jeûne est un objectif et tu vas prier par rapport à cet objectif. Tu disposes ton cœur par rapport à cet objectif. Même quand tu sors, tu es au service. La Bible dit que Daniel priait en direction de Jérusalem. C'est de cette même manière. C'est en fait une manière de montrer la disposition de cœur. Même quand je suis en train de travailler, mon cœur est orienté vers Dieu. Mon cœur est orienté vers Dieu. Mon attente est orientée dans ce domaine. Je suis en train d'attendre Dieu par rapport à telle chose. De questionner Dieu par rapport à telle chose. Ou je suis en train de prier pour que... Juste pour aimer Dieu. Juste pour chercher Dieu. Juste je veux plus de Dieu. Plus de Dieu. Quand vous faites ça, vous allez voir que vous aurez des résultats. Quand vous lisez la parole de Dieu aussi, c'est le moment où vous permettez à Dieu de vous prier. Parce que pendant le jeûne, Dieu va vous parler. Yes, si vous avez jeûné correctement, Dieu va vous parler pendant le jeûne. Ce n'est pas possible que vous jeûnez sans que Dieu ne vous parle. Dieu va vous parler. Et quand il va vous parler, ce n'est pas nécessairement qu'il va venir dire, mon fils, je vais te faire du bien. Je vais t'envoyer vers les nations. Mon fils, je t'aime. Dieu peut te parler d'une manière où ce qu'il va faire, c'est ouvrir tes yeux sur des domaines de ta vie qui ont besoin d'être corrigés et rectifiés. Dieu peut mettre le doigt sur certains aspects de ta vie. Il dit, la manière dont tu dépenses ton argent, ce n'est pas bien. Ta façon de dépenser l'argent n'est pas bonne. Dieu peut mettre l'accent sur ça. C'est comme quand il met le projecteur sur ce domaine-là de ta vie. Et Dieu dit, ta façon de gérer l'argent, ce n'est pas bien. La manière dont tu interagis avec les gens. Tu parles trop. Vous voyez? Et là, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous voyez? Si vous voulez aussi amener votre jeûne à un autre niveau, vous faites aussi ce qu'on appelle le vœu de silence. Le vœu de silence. Et ça là, bon, en tout cas, dépendant de où vous êtes, il faut que ceux avec qui vous êtes sachent que c'est ça et que ce soit des personnes qui comprennent ce que vous êtes en train de faire. Surtout si vous êtes marié. Le vœu de silence, c'est que pendant le jeûne, vous ne parlez à personne si ce n'est à Dieu. Vous ne dites rien, vous ne parlez pas. Vous ne parlez qu'à l'Esprit de Dieu. Ça vous amène le jeûne à un autre niveau. Pour faire ce qu'on appelle le vœu de silence. Donc, Dieu peut mettre l'aspect sur des domaines de ta vie. Dieu peut même dire, la manière dont tu t'habilles. Je connais un frère comme ça. Dieu lui a dit un jour, il dit, un tel, tu t'habilles mal. Et quelqu'un va dire, Oui. Bien aimé, Dieu s'intéresse même à la façon dont tu t'habilles. Yes. Dieu peut parler sur ce domaine, mettre l'accent. Quand je dis qu'il va parler, ce n'est pas nécessairement que tu vas entendre voir, mais Dieu peut juste te faire comprendre, ouvrir tes yeux sur cet aspect-là de ta vie. Tu te rends compte que, bien aimé, si ça t'est arrivé pendant le jeûne, mon ami, ton jeûne a été productif. Rends gloire à Dieu pour ça. Oui, Dieu t'a parlé. Oui, tu peux dire que Dieu t'a parlé. Oui. Même si c'est juste qu'il a ouvert tes yeux sur quelque chose, Dieu t'a parlé. C'est toujours la voix de Dieu. La façon dont tu t'habilles, ce n'est pas bien. Dieu peut dire tu es sale, tu es désordonné. Oui, Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Dieu peut parler sur ça aussi pour te dire que tu es désordonné, tu n'es pas ordonné. Dieu peut faire ça.
nous devons en ce moment-là rapidement nous ajuster afin que Dieu puisse nous aider. Maintenant, toujours par rapport aux jeunes, j'ai dit il faut un objectif. Tu te disposes afin de chercher Dieu. C'est un moment où il faut carburer dans la prière. Si tu jeûnes, il faut carburer dans la prière. Spécialement si tu es libre, tu es à la maison. C'est le moment où il faut carburer dans la prière. Après avoir fini tes tâches, après avoir fini ce que tu as à faire, ton temps libre, c'est d'aller carburer dans la prière. Carburer dans la prière. Il faut doser dans la prière, il faut investir davantage dans la prière. Bien aimé, vous savez, des fois tu es occupé, la journée tu n'as pas beaucoup de temps avec le service, tu vas, tu viens. Les mots où tu as plus de temps libre, les week-ends là, il faut doser. Il faut doser dans la prière. Si tu as l'habitude de prier 1 heure, 2 heures par jour, et pendant que tu vas au service, les jours réguliers, si maintenant tu as le week-end, tu es en congé, tu ne peux pas continuer à faire 1 heure, 2 heures. Non, il faut doubler. Parce que tu as plus de temps libre, il faut doubler. Tu carbures dans la prière. Amen. Tu investis, tu passes plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Tu investis dans d'autres domaines pour apprendre spirituellement. Amen. Amen. Donc, la disposition de cœur est très très importante. Et l'objectif également est très 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 important. Il faut avoir un objectif quand on jeûne. Je jeûne pour telle chose, je jeûne par rapport à telle chose. Et tu verras que Dieu va t'exaucer. Et il faut savoir aussi que quand tu jeûnes, il n'y a rien d'étrange à ce que tu maigrisses. Oui. Il n'y a rien d'étrange à ce que tu maigrisses. Beaucoup de personnes ne viennent pas jeûner parce qu'ils se disent « Ah, si je jeûne là, je vais maigrir. Je vais maigrir. Je vais maigrir. » Des personnes qui ne veulent pas jeûner à cause de ça. Non, bien aimé. Nous devons... Vous voyez, quand quelqu'un est en train de chercher de l'or, il n'est pas beau à voir, il est sale. Mais quand cette personne continue, une fois que cette personne aura trouvé son or, on aura oublié à quoi il ressemble. Ne sois pas quelqu'un qui aime son apparence au détriment de sa santé spirituelle. Non, ce n'est pas une bonne chose. Tu dois aimer ton esprit. Bien aimé. Vous avez vu des personnes qui souffrent de dénutrition? Ils sont comment? Ne sois pas gros pendant que ton esprit est maigre, chétif. Investis, nourris plus ton esprit plus qu'autre chose. Psaume 109, le verset 24. David qui parle. Il dit, mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Tu vas maigrir, ça n'a rien d'étrange. Quand nous jeûnons, nous maigrissons. Quand c'est un long jeûne,
Mais quand tu jeûnes régulièrement, 2 fois, 1 fois par semaine, ça ne va pas trop se voir. Et vous allez voir que ça, c'est au début. Mais quand le jeûne sera devenu un style de vie, même quand tu jeûnes pendant longtemps, au bout d'un moment, ton corps va s'ajuster. Et on ne pourra même pas dire, on va se rendre compte que même tu as même en bonne santé, tu es bien potelé, tu ne ressens pas à quelqu'un qui jeûne. Parce que ton organisme s'est ajusté, ton organisme a appris à survivre avec le minimum que tu lui apportes. À suivre avec le minimum que tu apportes. Le jeûne est un moment d'humiliation. C'est un moment dit, Seigneur, je me dispose afin que tu me viennes en aide. Seigneur, je ne peux rien. Je me tourne vers toi pour que tu puisses m'aider. Vous voyez, pendant le jeûne, vous avez certainement appris des personnes qui vont dire que je dors par terre. Vous savez où ils ont trouvé ça? C'est dans la parole de Dieu. Lorsque David a eu un enfant avec Bathsheba et Dieu a dit que l'enfant allait mourir et que 7 jours durant, il cherchait Dieu, il cherchait la face de Dieu. Il couchait par terre. Ça dit que David, le roi, a quitté son lit. Il ne dormait plus sur son lit, mais il se couchait par terre. C'est une manière aussi de dire, de laisser le confort. Pendant le jeûne, tu te prives du confort auquel tu es habitué. C'est une manière de se contenter du minimum. Et on peut vivre comme ça. Je prive de tout le confort que j'ai, de tout pour pouvoir chercher Dieu. Donc c'est de David que cela vient dans la parole de Dieu. Donc même pendant ton jeûne, même chez toi à la maison, tu peux faire ça. Tu quittes ton lit, tu dors par terre afin de chercher Dieu. Donc chrétiens, nous devons apprendre à jeûner. Que tu le veuilles ou pas, tu dois jeûner. Jésus était quelqu'un qui jeûnait. Les disciples aussi ont jeûné. Nous avons vu cela dans la vie des disciples. Actes chapitre 13, le verset 1, la Bible nous dit que « Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. » Non, la Bible dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient et priaient, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part ». Ils étaient en train de jeûner. Bien aimés, nous ne pouvons pas être les chrétiens de tous les siècles doivent être les mêmes, doivent avoir tout en commun. Les chrétiens, quel que soit le siècle, doivent être des chrétiens même version. Il n'y a pas de mise à jour. C'est même version. Les mêmes choses qui ont fait de nos pères ceux qui sont, qui les ont rendus géants, ont fait d'eux des hommes de stature. Ce sont ces mêmes principes-là que nous devons suivre aujourd'hui. Chrétien, j'aimerais t'encourager à jeûner. Jésus a dit, lorsque tu jeûnes et non pas quand tu jeûnes, puisses-tu continuer à jeûner si tel est ton cas, et puisse le Seigneur t'aider afin que tu commences à jeûner dorénavant, à prier, à chercher Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie. Amen.